Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour continuer avec les séries de vidéos sur les suites de fonctions, en particulier sur les propriétés de limites uniformes. Mais dans cette vidéo, on va voir un théorème basant sur la convergence uniforme et la continuité. Donc dans ce théorème, qu'est-ce qu'on nous fait comme hypothèse? On a une suite de fonctions fn et on a une fonction définie toutes deux de l'intervalle ou encore d'une partie oméga de r à valeur R. L'hypothèse qu'on fait dans ce théorème, c'est que la suite de fonctions converge uniformément vers une fonction f et chaque fn est continu sur oméga. Si l'hypothèse nous dit si ces deux conditions-là se maintiennent, donc la fonction limite est bien continue. Remarquez bien, chaque fn est continu. Chaque fn est continu sur oméga et la suite de fonctions est elle-même converge uniformément vers la fonction f. Donc, ce qui est important encore dans ces propriétés, c'est la contraposée de ces théorèmes. La contraposée de ce théorème-là nous dit que si la fonction limite n'est pas continue, alors la suite de fonctions fn n'est pas uniformément continue. Donc, c'est ce qu'on va donc voir dans un exemple sur la convergence uniforme et la continuité. Donc si on considère la suite de fonctions définie ici, donc on a étudié la convergence simple de cette suite de fonctions, on avait dit que la suite fn converge simplement sur l'intervalle 0, 1 vers une fonction f qui est définie par 0 si x appartient à l'intervalle 0 à 1 et 1 si x égale à 1. Donc on a étudié déjà la convergence simple de cette suite de fonctions. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder est-ce que cette suite de fonctions-là converge uniformément sur l'intervalle 0, 1. Donc, on va voir que cette suite de fonctions-là ne converge pas uniformément vers la fonction 0, 1. Pourquoi? C'est parce que on va regarder bien la fonction limite. La fonction limite, on va regarder est-ce que c'est continu. Si c'est continu, si c'est pas continu, c'est que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers la fonction et qui a tout x associé 0 et 1. Maintenant, donc, on va regarder la limite. Et par la limite, c'est la continuité. Regardez bien, lorsque on va regarder la continuité en 1. La continuité en 1. Donc, que vaut f de 1? F de 1, tout le monde est d'accord que f de 1 égale à 1. Maintenant, on va regarder la limite de f de x lorsque x tend vers 1. On va regarder lorsque x tend vers 1, cette fois-ci à gauche. Donc, puisque à gauche de 1, f de x égale à 0, donc la limite, lorsque x tend vers 1 moins, c'est la limite de 0. Donc, ça donne 0. Donc, puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins n'est pas égale à f de 1, donc on dit que cette fonction n'est pas continue à gauche. Donc si cette fonction n'est pas continue à gauche, donc c'est pas continu. Mais une fois que la fonction f n'est pas continue, on peut conclure que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers la fonction f. Donc si la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction f, donc qu'est-ce qui se passe? Ça serait continu. Donc comme c'est pas continu, donc la suite de fonctions ne converge pas uniformément vers la fonction 0,1. Donc on conclut que fn ne converge pas uniformément sur l'intervalle 0,1 vers la fonction définie par 0,1 cx dans l'intervalle 0,1, 0,1 et 1 si x égale à 1.
donc c'est pas uniformément continu. Donc ce théorème est très important. Donc parfois, quand on nous demande d'étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions, si on voit que la fonction limite n'est pas continue, on conclut directement que cette suite de fonctions ne converge pas uniformément. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo sur les propriétés de limite uniforme des suites de fonctions. Ciao, ciao!